Salut Titi. Salut Loïc. On a passé les 10 numéros de Footastic, les 150 followers sur Twitter, les 500 pages vues sur notre nouveau site. Décidément, ce mois de mars est le mois de tous les records. Record de buts lors des confrontations Barça-PSG et record de jeunesse pour Kylian Mbappé appelé en bleu. Entre nos espoirs, le Tourtastic, les Foufoutastic et avec Titi en duplex, Footastic numéro 11 du dimanche 26 mars, ça commence maintenant. Alors Titi, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah très bien. Je crois que tu as un petit coucou pour commencer, le coucou des Ouais. familles. D'abord, bravo, belle intro. En tout cas, je vois qu'on est presque internationaux maintenant. Avec 150 followers, on se développe, on se développe. Presque, ouais. Je voulais faire un coucou à Kaba Diawara. D'accord. Que ça te parle? Mais alors pas du tout. Pas du tout. Il me manquait C'est ce cher Kaba. c'est toujours un attaquant, enfin il ne joue plus, mais attaquant franco-guinéen qui a joué à Bordeaux et Paris notamment. Ouais, Je vais pas mentionner tous ses clubs car j'en ai compté 17 sur sa fiche l'équipe.fr. d'accord, Il a même joué à Arsenal pendant 6 mois. d'accord. Je le connaissais Attaquant pas. un peu de passage partout, qui restait souvent, pas très longtemps, hein. Je sais pas s'il est resté plus de 2 ans dans un club de suite. Ah oui, c'est un de ces mercenaires du football, un LK avec un Diarra à la place d'un LK quoi. Je sais pas si c'était un mercenaire, en fait, je pense qu'il bougeait de club parce que c'est pas non plus un foudre de guerre, quoi. Donc, Ouais. parce que les, les clubs après ne voulaient pas spécialement le garder, en fait. Alors du coup, un truc qui je pense vous intéresse tous comme moi, comment ça t'est venu à l'idée de parler de lui du coup, Titi? Parce que je me suis souvenu de lui, en fait, disons que c'était pas le joueur hyper fort, Ouais, mais il était là toujours. Tu sais. ouais, Il était là, voilà, et il a joué en Ligue 1 pendant pas mal de temps, même avec Arles Avignon, il est revenu en Ligue 1 d'accord, quand Arles est de Ligue 2 à Ligue 1, ouais, après avoir remonté, je sais plus, 2, 3 ou 4 divisions, d'accord. et il avait fait partie de l'épopée, ouais. Donc, il était toujours là, tu vois, c'est une tête qui était bien connue, même si au final il n'était pas super balèze, quoi. D'accord. Et tu sais s'il joue encore? Non, non, il a plus de 40 ans maintenant, donc non, Ah non, il joue oui, pas. effectivement, ouais. Non, moi, ce sont que des joueurs à la retraite hein, dans mes coucous. Hein, Enfin, cela dit, il y a un joueur de 50 ans là qui a marqué un but, là, je sais plus, qui est devenu le plus vieux marqueur. J'ai vu ça là ce mois-ci. j'ai vu cette info là aussi, ouais. Je sais plus c'est quelle nation, mais ça m'a fait rire. Allez, on passe tout de suite à l'introduction. Alors Titi, plusieurs sujets en intro. Ouais, carrément. À partir de maintenant, on va préciser la date à laquelle on enregistre l'épisode. Ouais, Euh, Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars c'est ça, 2017. c'est ça. Et effectivement, ouais. Et donc, Vas-y, vas-y. excuse-moi. Ouais, on va préciser ça à chaque fois parce que entre le moment où on enregistre et le moment où on diffuse l'épisode, il peut y avoir des actualités nouvelles ou des matchs importants. Et ne soyez pas étonnés, par exemple, si on ne parle pas de ces choses-là. C'est juste une question de timing, c'est tout. Oui, voilà, tout à fait. D'ailleurs, au passage, on l'a dit dans l'intro, mais je précise qu'on avait en duplex avec Titi. Titi est à Paris et moi à Tours. Et du coup, voilà, Oui, on est l'enregistrement est un peu difficile. Donc, et, donc excusez-nous pour la qualité, en tout cas. et oui, si vous avez l'impression qu'on n'est pas à côté l'un de l'autre à l'enregistrement, c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas à côté l'un de l'autre. C'est ça, Voilà. on est loin, des yeux près du cœur. C'est ça, voilà, des centaines de kilomètres qui nous séparent. C'est ça. Mais alors du coup, on voulait aussi vous demander de participer à l'émission, si vous le souhaitez toujours, hein. Soit pour les différents jeux ou les différentes rubriques que vous avez pu découvrir dans dans les émissions précédentes, soit aussi pour la rubrique jeu, vous avez vu qu'on a mis des musiques de fond, des musiques d'ambiance. Si Ouais. vous voulez proposer des musiques qu'on diffusera lors de ces moments-là, n'hésitez pas. Voilà, on prend tout ce que vous voulez bien mettre dans l'émission, puisque c'est un peu Ouais, la sans vôtre. trop de droits d'auteur, en fait, je pense. Ah bah en termes de droit d'auteur, on s'arrange évidemment par mail, ça se paiera à coup de chocobon, mais pour nous en fait, c'est assez bizarre, vous envoyez une chanson, vous avez un paquet de chocobons en même temps. Mais tout le monde aime les chocolats. Bah oui, tout le monde aime les chocobons. Allez, on passe tout de suite à la lucarne ou t'as un truc à ajouter, Titi? Non, pour moi, c'est bon, on peut passer à la lucarne. Alors la lucarne, c'est parti, et c'est toi qui ouvres le bal avec plein de départs, Titi. Et oui, que ce soit de joueurs ou autres, je vais commencer avec Xavi Alonso, Oui, Xabi Alonso, pardon, qui va prendre sa retraite à la fin de la saison. d'accord. Euh, Et après Philippe Lam, c'est donc un deuxième poids lourd qui quittera le Bayern. Mhm. Euh, il a 35 ans.
Question palmarès, il a 114 sélections avec l'équipe d'Espagne, champion du monde et double vainqueur du championnat d'Europe. Évidemment, il a fait partie de la grande équipe d'Espagne. Il a aussi remporté 2 Ligues des Champions avec 2 clubs différents, Liverpool et le Real. Et avec le Bayern, c'est 2 fois champion d'Allemagne, une fois champion d'Espagne avec le Real. Et il a également gagné une Coupe d'Angleterre avec Liverpool et 2 Coupes d'Espagne, donc avec le Real Madrid évidemment. Très gros palmarès, hein. Un gros joueur qui va s'arrêter. Ok. Du coup, il Quel aurait est pu. ton... Du coup, 2 secondes, je te coupe 2 secondes, mais il aurait pu faire partie peut-être du match de légende. Je sais pas si t'as vu entre le Real et Liverpool là, qui s'est joué hier ou avant-hier. J'ai vu qu'il y avait un match comme ça, ouais, mais je sais pas du tout. Mais il aurait... Ça se trouve, il y était, hein, je sais pas. Ah oui, Bah non, peut-être, non, ouais. non, il y avait les matchs internationaux, donc non, non, c'est... Moi, j'ai juste vu le but de Gerrard qui était sublimissime, quoi. Attends, peut-être dit une bêtise, parce que je sais pas s'il a déjà pris sa retraite internationale ou pas. D'accord. Je sais pas s'il était mobilisé avec l'Espagne ou si au contraire il était free. Parce que s'il était free, il était peut-être justement sur ce match amical. Ah, peut-être, ouais. Moi, j'ai juste vu le but de Gerrard, donc je pourrais pas te dire, mais voilà, ça m'y a fait Non, non. penser. Alors, ensuite, tu voulais nous parler de Luis Enrique. Ouais, ouais, Luis Enrique qui va quitter le FC Barcelone en fin de saison, après 3 saisons passées à la tête du club. Et en 2 ans, il a déjà fait 2 fois le doublé championnat Coupe nationale, plus une Ligue des Champions notamment lors de sa première année. C'est assez costaud. Et il a déclaré: j'ai besoin de repos. D'accord. Et je me souviens Oui, que Guardiola avait dit la même chose au moment de quitter le Barça après 4 ans. oui. Entraîneur, visiblement, enfin visiblement, c'est tout, c'est un métier très exigeant. Et ça doit l'être encore plus quand tu es à la tête d'un club comme ça. Ouais, ouais, c'est Les, clair. Bah, on se souvient les des mecs, entraîneurs qui ont eu des problèmes cardiaques aussi hein, lors de leur fonction. ouais, mais du coup, ouais, entraîner le Barça, le Real ou des clubs comme ça, en fait, ça doit être hyper crevant, quoi. Les mecs, au bout de 3 ans, 4 ans, ils sont lessivés. C'est fou, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Mais je trouve qu'il a moins marqué le Barça de son empreinte que Guardiola, je trouve. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il était moins charismatique et moins médiatique aussi. Ouais, tu trouves? Bah, en tant qu'entraîneur, en tout cas. Après, bon, le Ouais, Barça, ça reste une grosse machine, hein, bah ouais. mais ouais, Après, Guardiola a révolutionné un peu le jeu, en fait, quand il est arrivé. ouais, Et après, les entraîneurs qui étaient après lui ont suivi un peu ce mouvement lancé, je pense, ouais. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la même aura, tu vois. oui, oui, c'est clair. Tu voulais ensuite nous parler de Jean-Louis Trio. Oui, qui va quitter la présidence des Girondins de Bordeaux. Ah, Alors, oui, oui, il reste tout de même dans le club en étant président du conseil d'administration, mais il aura aussi une époque pouvoir. se tourne, quoi. Pardon? C'est une époque qui se termine. Complètement, oui, puisqu'il était président depuis 1996, donc ça fait un tout petit peu plus de 20 ans. Waouh. Et il a été champion de France à 2 reprises, en 99-2009, et il a gagné la Coupe de France en 2013, et il a Mhm. gagné 3 fois la Coupe de la Ligue, D'accord, 2002, 2007 et 2009. d'accord. Quelques petits trophées sympathiques. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Et enfin, tu voulais nous parler de Schweinsteiger qui quitte Manchester United. Et oui, alors lui, pas de retraite, hein, mais peut-être pré-retraite, enfin, chacun son point de vue, il va aller en MLS, au Chicago Fire. Il était arrivé à Manchester en 2015. Ça n'a jamais vraiment pris, même s'il jouait un Oui, peu plus avec Mourinho ces derniers temps quand même. oui, Ouais, ça n'a jamais vraiment bien marché. c'est vrai. Et au moment où il avait quitté le Bayern, il avait dit que Manchester United était le seul club pour lequel il aurait quitté Munich. Voilà, bon, c'est dommage que ça n'ait pas mieux marché pour lui. C'est vrai, ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, on l'aime bien tous les deux, je crois, en plus. Ouais, ouais, bah ouais, carrément, c'est un sacré joueur. Je pensais que ça aurait mieux fonctionné à Manchester. Mais bon, dommage. Ok. Et moi, du coup, je voulais vous parler de la liste des Bleus. Enfin, je voulais qu'on en parle ensemble avec toi, Titi, et puis avec vous, évidemment. Yes, N'hésitez pas à donner votre avis, d'ailleurs, hein, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Même sur le site, hein, je crois que vous pouvez laisser des commentaires sous les émissions, tout à si vous fait. allez voir sur footastic.eu. Alors du coup, cette liste, moi j'ai trouvé qu'elle était marrante, il y avait pas mal de petits nouveaux, hein. Ça fait rire. Ouais, bah les rigolotes, bah c'est marrant, c'est un petit renouveau, ça change. Ça change, j'ai vu que Flissier était revenu, enfin voilà, non, je trouvais ça bien. Ouais, beaucoup de jeunes, hein. Beaucoup de jeunes. Je trouvais ça bien. Aymeric Laporte aussi, si je dis pas de bêtises. Mais je l'ai pas dans la liste, Ah non, moi. j'ai dit une bêtise du coup.
Ouais, à moins qu'il y ait un joueur qui ait Non, non, déclaré pour ça. non, non, c'est moi qui me suis trompé, tout à fait. Tu l'as, toi, la liste sous les yeux ou pas? Ouais, Tu veux bien je l'ai. Bah, tu veux ce bien qui nous est la rappeler? intéressant, maintenant, c'est 4 joueurs de Monaco, quand même, Oui, dont 2 arrières latéraux. Mendy à gauche, Sidibé à droite. Hein, les deux ont joué d'ailleurs contre le Luxembourg. Et puis il y a aussi les deux milieux, enfin Thomas Lemar au milieu de terrain et Mbappé en attaque. Donc la jeunesse de Monaco est vraiment intéressante. ouais, tout à fait, Euh, ouais. Autre, il y a Thauvin également, c'est sa première apparition, je crois. Oui, moi je m'étais totalement trompé de liste en fait, pas du tout parce que du coup même Aymeric Laporte n'est pas dedans en fait, hein. Ouais, donc il y a Thauvin, ouais, effectivement, ouais. Mbappé, Thauvin également de Lyon, oui, sa première convocation. oui, oui, Euh, oui, Kimpembe du PSG aussi, hein, à nouveau, un petit bleu. oui. Je Le pense que retour Deschamps Adil Rami qui est de retour aussi. a dit Rami. Ouais, il était là. Ouais, il était là. Mais il n'a pas joué, du coup, je crois. Ouais, bon, c'est normal, Deschamps hein. Deschamps a profité d'un match a priori facile contre le Luxembourg, plus un match amical, Mhm. pour, pour appeler des petits nouveaux, quoi. Ouais, et il y a notre cher Thomas Lemar du coup que je devais superviser il y a quelques temps. Ouais, il était là. Ouais. Ok. Ouais. Non, plein de jeunes, c'est vrai. Hein, toujours en attaque, les Griezmann, Giroud. Mais je trouve qu'elle est cohérente cette liste, hein. Enfin, par rapport au match, à l'enjeu, au groupe. Ouais, tout à fait. Non, c'est ouais, ce que je disais par rapport aux enjeux. Je pense que c'était le bon moment de tester des plus jeunes. Et à mon avis, quand viendra les matchs un peu plus importants contre la Suède ou Pays-Bas, par exemple, dans le groupe, là, je pense qu'il prendra des joueurs un peu plus expérimentés. Ouais, un peu moins de novices, je pense. Ouais. Ouais, et puis là Ouais. il a pas remis en cause les cadres principaux quoi. Ah, c'est clair, ouais, il y a les Koscielny en défense, Griezmann, Giroud, on cite ouais, Pogba aussi, mais bon, il s'est blessé, je crois, mais il était là, Matuidi, ouais, là, après, les cadres sont toujours là, quand même. Sagna qui s'est blessé Ouais. aussi, hein. Dembélé, qui était encore là également, ça fait Ouais. plusieurs fois qu'il est appelé, hein, il a joué, donc ouais, visiblement, Deschamps a envie de s'appuyer sur un noyau de jeunes, là, on verra ce que ça donne. Après, c'est dommage pour des joueurs comme Lacazette ou Benzema, où visiblement Deschamps n'a pas spécialement envie de les voir dans le groupe. Ouais, bah Benzema, moi, enfin bon, j'ai déjà dit ce que j'en pensais du coup. Lacazette, effectivement, je pense qu'il aurait sa place, surtout qu'aujourd'hui, je crois que ça doit être le meilleur buteur français, il me semble, qui joue sur la saison là, en termes de buts inscrits, non? Je sais pas, je crois que c'est modeste, je sais Ah plus. ouais? Il a plus de 29 buts? Je crois que Lacazette était à Oh, 29 buts au début du mois, quelque chose comme ça, ou à la mi-mars? alors, toute compétition confondue, c'est possible, oui. Ouais, ouais, ouais. Et en championnat, ouais, uniquement, c'est peut-être pas sûr, mais je pense que tu as raison, toute compétition confondue. Je crois, hein. Après, ça a sûrement bougé d'ici là, du coup, mais bon. Ah, mais c'est clair que oui, il aurait sa place. Après, ouais. Peut-être que Deschamps n'apprécie pas trop, je sais pas. Après Benzema, moi, je pense que Deschamps, enfin, je suis pas dans sa tête, hein, mais je le vois pas le faire revenir, sachant qu'il fait plus appel à Valbuena. Ouais, Ça me paraît compliqué. Puis même, il y a une espèce d'équilibre dans le groupe qui est super bien. Moi, Giroud, je tout à trouve que fait. c'est génial. Il score à chaque fois. Alors là, c'était que le Luxembourg, on est d'accord, hein, mais il a quand même encore marqué. Ah oui, mais Giroud a un meilleur ratio que Benzema en équipe de France. C'est exactement ça, on en a parlé plein de fois. Ça, qu'il a un meilleur Et en ratio en moins de temps. Donc, Et il est complémentaire avec Griezmann. Alors, à et, partir de là, il ouais, marque plus et il fait marquer Griezmann aussi. Donc, c'est ça. Et quand tu vois l'alchimie entre Gamero et Griezmann, il a tout intérêt aussi à les laisser ensemble en équipe de France. Enfin, ouais, ouais. Je pense qu'on on ne reverra pas Benzema de sitôt. ouais, moi, c'est très personnel ce que je vais dire, mais pour moi, c'est pas plus mal. Mais bon, voilà, toi, je sais pas, t'as envie de le revoir, toi, en bleu ou pas? Non, pas spécialement, puisque son ratio en équipe de France est pas terrible. Hein. Avec le Ouais. Real, il est excellent depuis des années. Mais même quand il était excellent avec le Real, en équipe de France, il n'était pas non plus terrible. Hein. Rappelle-toi là. Pourtant, j'ai souvent soutenu, hein, même quand il était en période de disette, hein, Oui, avec le je le soutenais parce qu'à l'époque, on n'avait pas énormément d'attaquants de qualité. c'est vrai. Je me disais, non, il faut quand même le prendre parce que le jour où il reprendra confiance, ben, ce sera bien de l'avoir. Maintenant, on a beaucoup d'attaquants de qualité des jeunes, donc ben, je préfère privilégier les jeunes. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi aussi, je l'ai jamais décrié qu'on était en bleu plus que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, je trouve qu'il a plus sa place maintenant. Non, effectivement.
Je voulais Ouais, rester sur l'équipe de France, moi, Titi, ouais, et parler de quelque chose que j'ai découvert cette semaine. Alors peut-être que c'est en place depuis plus longtemps. C'est la Fédération ouais. française de football qui permet de voir les matchs en direct des Bleus des moins de 20 ans sur YouTube. Et je ne savais pas. Eh bien moi non plus, je tombais là-dessus par hasard là cette semaine. Je trouvais ça super cool parce que D'accord. mine de rien, chez les moins de 20 ans, il y a des trucs, il y a des personnes super intéressantes à suivre, Ouais, c'est euh, sûr. notamment pour nos espoirs. Ouais, Et non, je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool. C'était une bonne initiative de la part de la FFF. Ça leur donne de la visibilité. À mon avis, ça leur rapporte aussi du pognon parce que si tu mets ton match sur YouTube, c'est pas impunément. À mon avis, il doit y avoir des pubs qui financent aussi ça. Donc non, c'est super cool. ouais, très bien. Mais ils sont pas passés par Dailymotion alors du coup? Bah pas cette fois. Non? Ok. En plus c'était une diffusion directe, donc à mon avis c'était vraiment un truc d'équerre. Et puis Ouais, c'était la FFF qui le diffusait, donc non, à mon avis c'était vraiment un truc assez officiel. d'accord. Très bien. Ensuite, tu voulais nous parler de la suite de l'affaire des pétards de Metz-Lyon. Oui, tout à fait. Puisque le club messin avait été sanctionné de 2 points de pénalité, Oui, plus un avec sursis. oui. Et le club a fait appel et la sanction pardon, a été réduite à 3 points de pénalité avec sursis. Donc, finalement, ça ne se ressent pas sur leur classement. D'accord. Moi, je voulais vous parler des débuts d'Alex Morgan avec Lyon, avec les féminines de l'OL. Donc Ouais, voilà, je trouve que c'est une super joueuse. J'étais très content qu'elle rejoigne Lyon. Ne elle est serait-ce que pour américaine. sa, ouais, ne serait-ce que pour sa dimension internationale, qui a déjà quasiment tout gagné. En fait, il lui manque que la Ligue des Champions à Ouais, son palmarès. Et elle était un peu muette depuis qu'elle est arrivée à Lyon. Là, elle a marqué un doublé récemment. Et voilà, moi je trouve que c'est un exemple de football. C'est vraiment une très grande championne, hein. Et puis elle est jeune, hein. Je crois elle doit avoir 27 ans, quelque chose comme ça. Elle peut encore faire pas mal de choses. Donc voilà, chapeau bas à elle. d'accord, ok. Je sais Je pas ne si la connais pas très bien. Non, t'as jamais vu? Non, je connais pas bien le football féminin, je t'avoue que je connais pas grand-chose. Ok. Bon, peut-être qu'on développera ça plus tard dans Footastic, Mais si jamais ça c'est bien, vous. c'est Ouais. bien pour Lyon qui continue de recruter des grandes joueuses. Hein. Des stars, ouais, carrément, ouais. Non, c'est vraiment très très bien, ouais. Côté féminin, ouais, c'est costaud. Hein. Ah oui, je pense que d'ailleurs c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement en termes de Ouais, féminine, hein. ouais. Ensuite, Ok. on voulait parler de Marc Wilmots. Oui, puisque après l'échec à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la Côte d'Ivoire, qui avait été éliminée en poule, Oui. ils ont décidé de changer de sélectionneur. Donc, terminé Michel Dussuyer Mhm. et bienvenue à Marc Wilmots qui s'est engagé pour 2 ans, le technicien belge. Oui, technicien belge et ancien joueur. Enfin, il était joueur il y a pas si longtemps que ça, il y a 15 ans, 20 ans. Ouais, 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 carrément. Même moins que ça, oui, 15 ans, ouais. Chez Ouais, les ouais. Lensois. Je sais pas s'il a joué à Lens. Il a joué à Nantes alors. Il a Moi, je me souviens joué de à Lyon. Bordeaux. Et il a joué à Bordeaux. Il a Bordeaux, joué ouais, à, c'est il a joué à Sedan, à Bourgoin-Jallieu. Il était demi de mêlée, Marc Wilmots. oui, à Auxerre. Alors, Bordeaux, c'est sûr. Ouais, Après les Bordeaux. autres, ouais. Ok. Donc, voilà, il va tenter l'aventure africaine. Bah, très bien. Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, ces aventuriers. Ah oui, c'est différent. Ouais, bah c'est ce que disait, on en avait parlé lors du dernier épisode ou de l'avant-dernier épisode, c'est ce que disait Hein. Ouais, Hervé Renard, c'est Hervé Renard, oui, Hervé Renard, c'est vraiment sélection. Ok. qui disait que c'était une vraie aventure et que ça changeait un homme d'entraîner là-bas. Très bien, et bien moi je voulais parler aussi de la réforme de la Ligue des Champions, Yes. parce que mon cher Titi, le nouveau directeur des compétitions de l'UEFA, Giorgio Marchetti, a Ouais. rejeté l'idée de la Super League qui était, euh, qui était un des fers de lance de bataille de Platini Ouais, avant, ouais. qui voulait faire une Une Super ligue League de fermée, ouais. football avec les plus grands joueurs les plus grands clubs de chaque championnat. Ouais. Voilà, lui il a dit qu'il croyait pas à ce modèle-là, il pense que ça Mhm. ne peut pas marcher, et d'ailleurs il se base en fait sur des analyses économiques qui montrent que la Liga est en constante progression, et que d'ici quelques années, bah, pour atteindre des sommes générées équivalentes à celles de la Première Ligue. Ah ouais. Et voilà, alors il a plusieurs arguments, il n'y a pas que ça, et puis il dit aussi que peut-être que certains supporters de grands clubs auraient du mal à voir je sais pas moi, mais par exemple la Juventus ou Paris finir dixième de leur championnat alors que ce sont des clubs qui adorent quoi. Ouais. Tu sais, ils croient, enfin, je comprends cet argument dans le sens où, à mon avis, chaque supporter a besoin de voir son club terminer dans le peloton de tête quoi. Enfin, c'est le propre d'un grand club. Et est-ce qu'une ligue de super clubs ne mettrait pas ces clubs à une échelle plus inférieure finalement, tu vois? Ouais, je vois. Ouais, ce serait peut-être
toujours les mêmes clubs qui, au final, Phagocyterait le truc. ont pris haut de tête, par exemple, ouais. Bah oui. Et Ouais, on ressentirait plus les disparités, alors que sur une compétition comme ouais, la Ligue des Champions qui existe actuellement, sur un match ouais, tout peut se passer, quoi. tout à fait. Est-ce que tu as eu vent de cette info et qu'en penses-tu? Et puis, j'ai eu vent de cette info, et visiblement, il veut aussi donner encore plus de chance aux champions nationaux. Oui, Un peu comme Platini l'avait fait, mais là, elle est encore plus loin là-dedans, quoi, oui, que les vainqueurs des championnats nationaux puissent vraiment participer amplement à cette compétition. oui, tout à fait. Ouais. Et même des petits pays, quoi. Oui, oui. Oui, oui, Pour l'instant, il a il n'y dit a qu'il rien est... de sûr. C'est une info qui a été balancée, hein. Non, oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. Mais il a dit qu'il était en discussion permanente avec l'Association européenne des clubs afin de trouver des éléments permettant à chaque nation de présenter des clubs en Ligue des Champions. Ouais, tout à fait raison. Et alors, tu voulais nous parler aussi de la Ligue des Champions, de ton côté. Mais oui, tout à fait, oui, on connaît maintenant les tirages au sort pour les quarts de finale. Ouais. Euh, alors, il y a un alléchant Dortmund-Monaco. Alors celui-là, je l'attends, mais avec impatience, parce que deux équipes qui jouent bien. Ouais, Également Juventus-Barcelone, Atlético Madrid-Leicester et Bayern Munich-Real Madrid. Donc il y a du lourd. Il y a du lourd. ouais, mais je suis d'accord avec toi. Dortmund-Monaco, c'est cool. Ah ouais. Ouais. Et puis en plus, je pense que c'est assez ouvert, hein. Monaco a ses chances. Ouais. Vraiment, hein. Et à Ouais. Dortmund, Ça. Et le match aller est à Dortmund, ouais. Et magnifique. Monaco au retour. Ça sera diffusé sur Ouais. Bein? Je sais pas. J'ai pas D'accord. regardé. Canal+ a le droit de choisir, hein, et je sais pas lesquels matchs ils ont choisi. Ouais. Ah, peut-être qu'ils vont prendre Monaco quand même, hein, parce que du coup, vu que c'est le dernier club français là qui est en compétition. Ouais, ouais, c'est possible, ouais. Ouais, ouais. Bah, après, c'est comment dire, de l'autre côté, il y a Bayern Real, c'est costaud, C'est ce que je hein. pensais. C'est exactement l'interrogation que Ça j'avais. donne, C'est vrai que c'est la ça donne deuxième envie. affiche qui Ouais, peut truster le ouais. prime. C'est tout Est-ce pour qu'il y a moi? quelque chose qui t'a marqué, toi, dans les résultats des huitièmes de finale? Non? Il y a quelque chose Bah que non, tu veux évoquer? non, bah moi je trouve que c'est des affiches alléchantes aussi. Ouais, Non, c'est assez cohérent. Je trouve que Leicester, du coup, bah on voit qu'ils misent tout sur la Ligue des Champions, hein. ouais, Là, ouais, c'est le vrai. championnat, ils l'ont un peu mis de côté, du coup, cette saison. Mais c'est Mm. normal, enfin, ils poursuivent leur aventure d'une autre manière, mais c'est un joli rêve aussi. Je Ah les oui, vois pas tiens. passer, hein. Je les vois pas aller plus loin par contre. Ouais, moi non plus, ouais. Ça risque d'être un peu trop haut contre l'Atlético. Je pense qu'ils sont trop limités. Après, Bayern Real, pardon, c'est un classique quoi, hein. Mhm. Et Euh, t'avais regardé Monaco City ou pas? non, 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 non. Non, j'ai pas Ok. vu de match de Ligue des Champions là ces 2 dernières semaines. Sur même en replay, hein, je veux dire. Ouais. Non, Ouais. j'ai rien vu là. Ah oui, j'avais parlé d'ailleurs des deuxièmes de groupe qui avaient cartonné au match aller en huitième de finale. Il y en avait 6 sur les 8 qui avaient gagné leur premier match. Non! 6, c'est énorme. Et finalement, sur les 6, il n'y en a que 2 qui se sont qualifiés pour les quarts. Ah, tu sais quoi, ce serait marrant que tu suives cette stat jusqu'à la fin de la compétition pour voir. Bah là, maintenant, ça fait un peu pchit, quoi. Bah ouais, mais bon, voir jusqu'où ils peuvent aller quoi. Ça aurait été intéressant si sur les 6, ils étaient 4 ou 5 à s'être qualifiés, mais finalement, non, les premiers groupes ont Oui, réussi à renverser la tendance. oui, oui, oui. Ouais, c'est pas faux. Et au final, on est dans les standards à peu près, quoi. Ouais. Ouais, c'était Ouais, y a rien. exceptionnel jusqu'à précédemment, mais maintenant ça devient un peu plus Ah, commun voilà. quoi. Celui qui gagne, c'était exceptionnel. C'était le Ouais, record, hein, d'ailleurs, je l'avais dit. Mais là, maintenant, bon, c'est devenu normal. ok. Ça a été rééquilibré. C'est tout pour moi pour la lucarne, Titi. Et ben pareil. Eh ben très bien, on passe du coup au footastique, foot pas très tastique. Alors Titi, t'es Oui. footastique ce mois-ci. Ouais, j'en ai trois. Waouh. Ouais, tout d'abord, je voulais parler de Lyon, qui m'a fait vibrer en Ligue Europa contre l'AS Rome. Et ça faisait bien longtemps, hein. Ils ont gagné leur match aller 4-2 Mhm. à domicile, donc contre Rome, qui est quand même une grosse équipe. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, quoi. Enfin, surtout pour Lyon, quoi. T'as sauté du coup? Euh, Ça m'a rappelé au bon souvenir de leur gros match qu'ils faisaient en Ligue des Champions il y a quoi? Il y a un peu moins de, enfin, 10 ans, un peu moins de 10 Ouais, il y ans. a 10 ans, ouais. 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 T'as sauté du Alors, je coup suis pour qui ne tellement saute pas n'est pas fan lyonnais? de lui.
pas spécialement supporter de Lyon, mais là, ouais, du coup, ça m'a fait plaisir. D'accord, bon du coup, À l'époque, en Ligue des Champions, moi, c'était les seuls côté français qui étaient vraiment. Pourquoi tu rigoles? parce qu'en fait ça fait 2 fois que je te demande si t'as sauté pour qui ne saute pas n'est pas lyonnais, mais comme on a des Ah, problèmes de, je pense, de réseau, du coup, t'as pas entendu à chaque fois. non, j'ai pas entendu. Ouais. Ah, c'est pas grave, vas-y. Mais Non, oui, j'ai oui, pas sauté au plafond non plus. non, non, mais ouais, Non, mais j'étais bien content qu'ils aient gagné ce match aller et qu'ils se soient qualifiés même. ok. C'est bien, ils continuent l'aventure en Ligue Europa et ils peuvent aller au bout. Ouais, pareil, ouais, je suis content, et puis, enfin, je suis content. Sérieusement, Je suis ça content fait pour bien. les clubs français aussi, oui, carrément, mais je pense qu'ils peuvent aller au bout aussi, ouais, ouais. Ouais. Ensuite, tu voulais De parler quoi des vous clubs voulez belges. parler? Oui. On parle en même temps, des fois, c'est pas facile. Bah ouais, ouais, désolé, la technique n'est pas avec nous, hein. Ouais. Alors, je t'écoute. Et tu voulais parler des clubs belges en Ligue Europa. Ouais. Parce que du coup, t'avais dit que c'était à moi, c'est pour ça? Bah oui, j'ai dit, je t'écoute. Ah, ah. Bon, alors j'y vais du coup. Moi, je voulais parler de la chaîne de Woltoshan sur YouTube. Alors, je sais pas si je le prononce bien. Ça s'écrit Wroetoshan. Et du coup, c'est deux petits jeunes anglais. J'ai découvert ça par hasard, mais ça m'a fait délirer. Et ils ont, alors c'est pas grave si vous n'êtes pas anglophone ou si vous n'avez pas un très bon niveau d'anglais, c'est assez accessible. Ils parlent de manière intelligible et on comprend tout ce qu'ils font. De toute façon, c'est très visuel hein, comme Ouais, programme. Et en gros, ils se donnent des football challenge. Et en gros, c'est marquer un but depuis le toit d'une maison, ce genre de choses. Et c'est totalement what the fuck. Et ils ont plein de challenges comme ça. C'est vachement rigolo. C'est très très dynamique. Donc voilà, d'accord. je vous conseille d'aller voir si vous avez l'occasion. Je pense qu'on mettra un extrait sur le site ou au moins un lien vers leur chaîne pour que Ouais, vous ok. puissiez voir à quoi ça ressemble. Ok. Voilà pour Je moi, connais pas. Titi. Ouais. Ouais. Je vais revenir sur la Ligue Europa et des clubs belges, effectivement. Tu m'as lancé la perche tout à l'heure. Ouais, Euh, sachez qu'ils sont encore deux clubs belges présents en quart de finale de la Ligue Europa. Anderlecht et Genk. d'accord. Anderlecht a tout de même éliminé le Zénith Saint-Pétersbourg en 16e, donc c'est pas rien. Et ils étaient encore trois clubs en huitième de finale. La Gantoise a été éliminée par Genk, donc qui sait, ils auraient peut-être été trois en quart de finale s'ils avaient Ouais. rencontré une autre équipe, mais bon, on ne le saura jamais. Mais ben, bravo à eux, hein, deux clubs belges en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Hein. Oui, oui, c'est vrai, et en plus, surtout que c'est un pays qui a pas un vivier en termes de licenciés ou de joueurs qui est très très important, donc non, c'est bravo les Belges. Ouais, ouais, grosse perf. Ensuite, moi, je voulais vous parler du documentaire de Rio Ferdinand. Je sais pas si tu sais un peu ce qui s'est passé dans la vie de Rio Ferdinand ces dernières années, Titi. Ça raconte. Alors c'est un peu moins folklore, je suis désolé, peut-être un peu plomber l'ambiance du coup, mais il a perdu sa femme d'un cancer, et en gros, Ouais, il a eu une phase de dépression derrière. Et il y a un d'accord. documentaire qui est sorti, qui est disponible sur YouTube et sur Dailymotion si je ne m'abuse, Ouais, qui s'appelle Being Mom and Dad, qui signifie être à la fois père et mère. ouais, Et où du coup il raconte un peu bah, la descente aux enfers qu'il a vécu après ce drame du coup parce que voilà c'est quand même horrible de vivre ça et comment ses enfants ont été sa bouée de sauvetage et ouais. son élan pour reprendre goût un peu bah, à la vie, à toutes les passions qu'il pouvait avoir. Et c'est magnifique, c'est un très beau reportage que j'ai visionné et vraiment, je vous le conseille à tous. Vraiment, c'est une très belle leçon d'humanisme, de plein de choses, d'amour aussi, tout simplement quoi. Ok. Et enfin, toi, tu voulais nous parler, mais en fait, c'est pas très gay notre actualité en termes de footestique. Tu voulais nous parler du don du Barça à Chapecoense du coup. Et oui, le club mexicain qui avait perdu, je sais plus si c'était l'intégralité ou presque l'intégralité de son équipe et effectif lors d'un Oui, crash en avion. oui, Eh bien, le FC Barcelone leur a offert 250 000 euros. sympa le FC Barcelone. Comme ça. Beau geste. Alors, j'ai un petit message, le FC Barcelone. J'ai besoin d'acheter une maison prochainement. Et j'ai perdu un drone. Alors je sais, c'est pas un Ah, hélicoptère, c'est pas un avion, mais mais quand même, si vous pouvez faire un geste, je sais pas, à hauteur de 10%, tu vois, un truc. ouais. Ah, mais bravo à eux, c'est vrai que rien ne les obligeait à faire ça, et puis ils l'ont fait. Bon, bah écoute, Oui, c'est c'est clair. sympa. Pour ma part, je n'avais Moi, pas de foot pas très tastique ce mois-ci, mais toi, tu en as un, Titi. oui, j'en ai un. Je voulais parler de l'arbitrage controversé lors de deux rencontres de huitième de finale de Ligue des Champions. Ah, Arsenal Bayern et Barça PSG. Alors pour
rappelle des faits, hein, du côté d'Arsenal, il y avait eu un penalty non sifflé pour eux, un carton rouge non justifié, Oui. un but bavarois hors jeu. Et côté Paris, un penalty non sifflé, un penalty très généreux accordé pour le Barça, carton rouge non sorti pour le Barça. Mhm. Ça faisait beaucoup, je trouve. Alors, encore une fois, bon, bah, tu me connais là-dessus et je pense que vous commencez à me connaître. Je veux pas incriminer les arbitres parce que ce sont des êtres humains avant tout et dans des contextes compliqués comme ça, l'erreur est possible. Ça fait très sketch des inconnus. Et nous sommes des êtres humains avant tout. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a tellement de pression, quoi. Le terrain de foot, c'est tellement grand Oui, que oui. c'est On pas est facile d'accord. de tout. On est d'accord. Euh, mais voilà, il faut les aider encore plus, quoi. Et le cours de ces deux matchs aurait pu être complètement différent sans ces erreurs-là. Mhm. Côté match de Paris, d'ailleurs, l'arbitre allemand Denis Eitekin avait été très, très critiqué par les journaux en Allemagne. D'accord. Certains ont même titré, je cite, l'homme sans qui le miracle n'aurait pas eu lieu, hein, le miracle évidemment de la remontada. On a également pu voir, comme toujours, le favori a eu la chance de son côté au bon moment. Donc c'est assez explicite. Ouais, c'est Le clair. PSG a même fait plainte à l'UEFA, mais l'arbitre allemand finalement ne sera pas suspendu. Ok. Tout ça pour dire vivement la vidéo quand même, Oui. que les arbitres de surface, on voit bien que ça c'est pas assez efficace, Ouais, ouais, tout à fait. ouais, malheureusement. Ok. Voilà, Alors c'est on tout a pour passé. moi. Mais oui, bah moi du coup j'ai pas de foot pas très tastique. On passe tout de suite au tourtastique. Alors mon cher Titi, que s'est-il passé en Europe ce mois-ci? Et oui, en Europe, dans les 5 grands championnats européens, je précise. Alors commençons par l'Espagne. On a beaucoup joué depuis notre dernier bilan, 5 matchs par équipe, et le Real s'en sort toujours comme un chef. 4 victoires, un nul, ils sont toujours premiers, avec 2 points d'avance sur le Barça, et toujours un match en moins. Le Barça, justement, qui a réalisé l'exploit de s'imposer 2-1 sur la pelouse de l'Atlético, et qui a pris ses distances sur Séville. Malgré sa victoire 2-1 sur le Betis dans le derby andalou, Séville reste sur une mauvaise série de 3 matchs sans victoire, plus une élimination en Ligue des Champions contre Leicester. C'est ce qui s'appelle avoir un coup de mou et rien à voir avec Mourinho. Ils n'ont plus que 2 points d'avance sur l'Atlético. Côté Malaga, ça ne s'arrange pas non plus. Un nul, 4 défaites, ils passent de 13e à 15e. Oui, Ça va mieux en pour La Corogne et Leganés, avec chacun 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Ils sont 16e et 17e et d'accord. s'éloignent de la zone rouge. En revanche, toujours galère pour Grenade, 19e avec une victoire, 4 défaites. Et surtout Osasuna, toujours dernier, un nul, 4 défaites ce mois-ci. Osasuna qui doit avoir une carte officielle de donneur de points. C'est Pas des tellement donneurs moche. d'organes, C'est moche. donneurs de points. Devine qui a marqué le plus de buts sur ces 5 derniers matchs en Espagne. Une idée? Comme joueur, hein? Allez. Ouais, ouais, en joueur, c'est Messi évidemment. 6 Ah buts. bah oui, bah oui. Le podium des buteurs ne change pas. Suarez a marqué 4 fois, tout comme Ronaldo. Griezmann a retrouvé des couleurs avec 5 buts. Et le frère caché de Nadine Morano, Gérard Morano, a marqué 4 buts pour l'Espagnol Barcelone. Oh Un le autre trio pauvre, de buts. Pardon? le pauvre. Ah, écoute, hein, c'est patronyme, hein, j'y On a peux la rien, famille moi. qu'on mérite, hein. Ouais, Ça tout à va. fait. Alors, il y a un autre trio de buteurs qui est en pleine forme en Allemagne. Aubameyang, 6 buts pour Dortmund. Le français Bien. Modeste, 5 buts pour Cologne, Mhm. dont un triplé contre Berlin. Et Lewandowski pour le Bayern, 5 buts également. Lui aussi a marqué son coup du chapeau contre Hambourg lors d'une victoire 8-0. Ok. Et vous l'aurez compris, le Bayern se porte à merveille avec 4 victoires en 4 matchs. Ouais. Et la conquête du titre se dessine. Ils ont maintenant 13 points d'avance sur Leipzig qui cale. Franchement, avec seulement une victoire, un nul et 2 défaites, ils voient même revenir Dortmund sur leur talon. Puisqu'avec 3 victoires, une défaite, les jaunes et noirs sont à 3 points seulement de la deuxième place. Pas mal. À l'inverse, Francfort dit au revoir à la Ligue des Champions. Un nul, 3 défaites, il chute à la septième place. Leverkusen entre en crise, un nul, 3 défaites aussi, il passe de 8e à 11e et le coach a même été prié de faire ses valises après la défaite 6-2 à Dortmund. Il est allé tout droit dans le mur jaune. Il y a des équipes, il y a des équipes qui sont... Oui, tu me Vas-y, je t'écoute, remarques? je t'écoute. Non, je t'écoute, mais du coup, non, tu m'as fait rire et. Mais avec Très bien. avec le temps de latence qu'on a sur la connexion web, du coup, ça t'a coupé, excuse-moi, vas-y. Et quel âge? Mais non, pas de problème, si tu as des remarques, vas-y, hein, je suis preneur. Non, non, par contre, je me suis dit que tu devais être très content pour Cologne tout à l'heure. Pour Cologne, tu veux dire la saison de Cologne? Ouais.
Oui, tout à fait, ouais, je suis content puisque je sais pas si vous êtes au courant, mais bon, j'ai vécu à Cologne pendant Oh, quelques temps. dis-nous tout, Titi. Non, j'ai pas raconté ma vie non plus, mais Confie-toi aux auditeurs de Fantastique. ben voilà, c'est une ville que je trouve très sympathique. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ouais, c'est sympa de les voir dans la première moitié du tableau en Allemagne. C'est vrai. Vas-y, vas-y. Il y a des équipes qui soufflent en bas de classement en Allemagne. Le Werder, 3 victoires, un nul, qui passe de 16e à 13e. Et Wolfsburg, 2 victoires, un nul, une défaite, qui est 15e maintenant, notamment grâce à Mario Gomez, 3 buts, dont 2 buts très décisifs pour des victoires 1-0 à Leipzig. Et sur le même score contre Darmstadt, Darmstadt qui est bon dernier. Il semble d'ailleurs qu'Ingolstadt accompagnera Darmstadt. C'est pas facile, hein, les noms à dire comme ça. Si on a vécu en Allemagne. En deuxième division, je disais, car avec un nul, 3 défaites, ils sont 17e, mais ont surtout 8 points de retard sur le premier barragiste. Il va d'ailleurs y avoir une grosse lutte pour éviter cette place de 16e barragiste. Il n'y a que 2 points d'écart entre le 12e et 16e. Donc ça risque d'être très chaud. En Italie, j'ai l'impression de me répéter tous les mois. Pour les clubs du bas de tableau, c'est la cata, c'est la merde. Empoli, 4 défaites et 17e, à 7 points derrière la 16e place. Mhm. Heureusement pour eux, derrière, ça n'avance pas plus, toujours pas. Palerme et Crotone sont 18e et 19e avec un nul, 3 défaites. Et Pescara est dernier avec 4 défaites. Et ces trois équipes se portent aussi bien que la sélection de rugby italienne, je dirais. C'est-à-dire Pas bien. pas bien du tout. Sassuolo chute de la 12e à la 15e place avec un nul, 3 défaites, mais pas de raison de s'inquiéter pour eux, donc, pour le maintien. On a Ouais. vraiment un championnat à 3 vitesses en Italie avec les nuls, les moyens et les costauds. Et en parlant costaud, même tableau, la Juve continue avec 3 victoires à nul, dont une victoire 2-1 contre le Milan AC. Un match, je crois, que tu as vu dans le cadre des espoirs. Tu Oui, nous en parleras tout à l'heure. tout à fait. La Roma est deuxième, toujours avec 3 victoires, une défaite, dont une victoire méritée 3-1 à l'Inter. Et Naples est troisième avec le même bilan de 3 victoires, une défaite, dont une victoire de 1 à la Roma. La Lazio fait un bond de la sixième à la quatrième place avec 3 victoires, un nul. Et enfin, le Milan AC retrouve du poil de la bête avec 3 victoires, une défaite. Ils sont toujours septième, mais se relancent dans la course à la Ligue Europa. Il y a des changements sur le podium des buteurs. Le jeune Bellotti passe premier avec 5 buts, dont un triplé en 8 minutes de jeu seulement contre Palerme. Ils étaient menés 1-0 d'ailleurs avant de s'imposer 3-1 grâce à lui. Et ce Bellotti aime décidément les retournements de situation puisqu'il a aussi inscrit 2 buts pour arracher le nul à la Fiorentina alors qu'ils étaient menés 2-0. Icardi est troisième de ce classement grâce à ses 5 buts, dont un triplé dans la victoire 7-1 sur Bergame. Il est à égalité avec le fabuleux Dries Mertens, 4 buts, dont le doublé victorieux à l'AS Rome, où il avait notamment célébré son premier but en imitant un chien urinant sur le poteau de corner. Classe. Tu as vu ça, en tout cas, je vous avais mis la vidéo sur Facebook. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. C'est un petit coquin, ce Mertens. Je sais pas pourquoi il a fait Ouais. ça, mais Premier sur la classe, Fantastique. en tout cas, ça m'avait fait bien rire, moi. Un autre Napolitain a flambé, l'Espagnol Insigne a inscrit 4 buts aussi, et avec tout ça, vous comprendrez bien que Naples est la meilleure attaque d'Italie. Une mention spéciale pour Kalinic de la Fiorentina avec 3 buts seulement, mais 2 de ses buts sont ultra décisifs. Écoute bien, but contre Cagliari à la 92e minute, victoire 1-0, et rebelote à Crotone, but à la 90e, victoire 1-0. Waouh. Heureusement qu'il a eu, hein. Ouais, c'est clair. En France, carton plein pour Monaco et Paris avec 4 victoires en 4 matchs, dont une victoire 5-1 à Marseille pour les Parisiens. Mhm. Euh, Nice avec 2 victoires, 2 nuls ne suit plus le rythme. Angers revient dans le top 10 avec 3 victoires, un nul, il passe de 13e à 9e. A l'inverse, Toulouse avec 3 nuls, une défaite passe de 8e à 12e. Montpellier se complique la vie avec un nul, 3 défaites, il passe de 11e à 15e malgré 3 buts de Steve Mounier. Et enfin, la lutte pour le maintien est de plus en plus indécise. On a Dijon qui est 17e, un nul, 3 défaites. Nancy 18e, un nul, 3 défaites aussi. Bastia est 19e, 2 nuls, 2 défaites. Et Lorient est dernier, 3 défaites, une victoire. Ouais. Mais cette dernière victoire les laisse encore un peu espérer. Oui. Côté buteur, Mbappé a ébloui toute la France, évidemment, avec 5 buts. Et si Thauvin, de son côté, n'a pas ébloui autant de monde, il a au moins convaincu Didier Deschamps de l'appeler en bleu. Hmm. Il a marqué 3 buts, Florian Thauvin. Et enfin, Salah de Nantes a marqué 3 buts ce mois-ci. D'accord. Je termine avec l'Angleterre, où c'est un gros bordel, puisque les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs, en fait, mais bon, c'est pareil tous les ans à cause des doublons avec les coupes nationales. Oui.
La routine pour Chelsea, 2 victoires, un nul. Ils ont 10 points d'avance sur Tottenham. 2 victoires, un nul aussi pour les Spurs, qui peuvent toujours compter sur Dele Alli cette saison avec 3 buts ce mois-ci. Et surtout sur Harry Kane, 5 buts dont un triplé contre Stoke City. Il est nouveau deuxième au classement des buteurs et il est devancé par Lukaku désormais. 5 buts ce mois-ci avec Everton. Et Everton avec 3 victoires et une défaite qui est solide septième. Félicitations au roi, pas le roi Sané, non, non, King, Joshua King de Bournemouth, qui a inscrit 5 buts, dont 3 contre West Ham pour une victoire 3-2. West Ham qui passe de 10e à 12e avec un nul 3 défaites. Dimitri Payet revient, hein, ils sont un peu dans la merde. Arsenal est en chute libre avec 2 nuls de défaites, il tombe à la 6e place. L'accès à la Ligue des Champions semble se compliquer. Ils ont notamment été défaits 3-1 à Liverpool, ça ne gagne toujours pas ou peu contre les gros du côté d'Arsenal. Dans un autre choc, Liverpool est parvenu à tenir tête à City, un partout. Un gros ouf de soulagement pour Leicester avec 2 victoires, un nul. Ils passent de 17e à 15e et ont notamment battu Liverpool 3-1. Mhm. Donc visiblement le licenciement de Ranieri porte ses fruits. Crystal, même bilan de victoire, un nul, passe de 19e à 16e et c'est Middlesbrough qui en paie les frais avec un nul de défaite, il passe de 16e à 19e. Et Sunderland est toujours dernier, 2 nuls, une défaite ce mois-ci. Ok. Tout pour la revue Eh des bien, championnats européens. merci beaucoup Titi. On passe tout de suite au Foufoutastique. Alors mon cher Titi, moi j'ai deux petites histoires à vous raconter. Ouais, je t'écoute. Une première anecdote et une deuxième histoire. Alors, sais-tu à quelle altitude s'est joué le match le plus haut du monde? Est-ce que c'est pas en Bolivie? Ce n'est pas en Bolivie. Ah, j'aurais pensé en Bolivie, puisque en Bolivie, ils ont leur stade, le stade national qui est à, je sais plus, 2000 ou 3000 mètres, un truc Ouais, comme ça. à La Paz. Exactement, ouais. Mais alors, si c'est Euh, plus haut, je ne sais pas, dis-moi. c'est en Europe, c'est un record européen. Et c'est D'accord. en Suisse, plus précisément, dans la commune de Xpon. Alors, je sais pas comment on prononce cette commune, si jamais vous pouvez m'indiquer comment on fait sur Décrit. Twitter ou autre. Parce que du coup, c'est une commune qui s'écrit Gspon. C'est une commune Ouais, du Haut-Valais, en Suisse. d'accord. Et du coup, bah là, comme on a vu que Gstaad, c'était avec le G comme ça, je me suis dit que c'était Xpon. Et en Ouais, fait, alors ce match, c'est... Comment? si on suit la logique, effectivement, de prononciation de Gstaad, ouais. Ouais, Bon, Erratum, là, je suis vraiment désolé, si c'est pas ça, je vous ferai mon mea culpa pour la prochaine émission. Du coup, ce match s'est joué à 3500 mètres d'altitude, waouh. et il a opposé une sélection du FC Expon. Du coup, je savais même pas qu'il y avait une sélection du FC Expon. Waouh. Et une sélection italienne. Ouais, Voilà, et alors, ça m'a fait mourir de rire, du coup, je me suis dit, mais c'est vraiment pour taper le record, quoi, enfin, il n'y a pas de... C'était un match amical, mais c'était juste histoire et- d'homologuer un match, ouais, le match le plus haut en altitude. ouais, Il y a une petite vidéo sur Vimeo, je crois que c'est Vimeo la plateforme de vidéo, du coup c'est pas sur YouTube. J'essaierai de ouais, vous la mettre en lien pour que vous alliez voir ça, c'est assez rigolo, c'est assez impressionnant aussi, parce que du coup c'est un panorama qui est absolument sublime. ouais. Et la deuxième anecdote ou histoire que je voulais vous conter, mon cher Titi, connais-tu Mohamed Anas? Non. Alors c'est un Moi, joueur qui... Comment? je dis, je connais Mohamed Ali comme tout le monde, mais Alas, je ne connais pas. Et il n'y a pas Adam Ounas? Ouais, non, mais du coup, c'est pas du tout ça en fait. Pas, pas le même. Mais oui, on l'avait suivi dans les espoirs, Adam Ounas C'est de génial. Mönchengladbach. C'est ça, bien joué. Moi, j'aurais jamais su le dire, donc je suis content que c'est toi qui aies fait cette phrase, tu vois. C'était pas marqué sur le conducteur, mais si c'était marqué sur le conducteur, j'aurais dit c'est Titi qui dit ça, quoi. Du coup, c'est un joueur des Free State Stars qui joue en première division du championnat sud-américain. Alors, en plus, Ouais. d'ailleurs, ils ont des noms de clubs, eux. Du coup, j'ai été voir, je me suis renseigné un peu pour la news, là. C'est absolument fantastique, quoi. Ils ont un club qui, par exemple, qui s'appelle Platinum Stars. C'est marrant qu'il y ait des noms anglais en plus en Amérique Ouais. du Sud. Bah, je crois pas si bien dire, puisqu'il y a un club qui s'appelle Orlando Pirates. Et c'est pas un club de basket ou enfin, ça me parle, je sais pas, Orlando Pirates, toi, je sais que tu connais bien la NBA en plus. À Orlando, c'est le Magic. Et Pirates, c'est pas un nom de club là-bas, aux US, En NBA, non. Après, en foot? peut-être que dans la ligue de baseball ou de foot, il y a un club comme ça, de hockey, mais je m'y connais moins là, sur ces trois autres sports. Bon, ils ont ici également le Ajax Cape Town. Ouais.
Mais cela dit, Orlando Pirates, moi, ça me fait penser à Pirates des Caraïbes, plus avec Orlando Bloom, qui joue le C'est pirate, quoi. c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais t'as tout à fait raison. Oh, c'est pirate, mais bon, bref. Mais donc ouais, ils ont aussi un Ajax Cape Town et ils ont pas mal de clubs qui finissent par United. Ouais, Enfin bref, ça voilà, ça m'a fait rire. Et par exemple, le troisième de leur ligue, c'est Super Sport United. voilà, super sport. Enfin bon bref, revenons à notre Bon. cher Mohamed Anas. Ouais, Donc c'est un joueur qui s'est fait voir pour ses exploits en dehors du terrain pour le coup, puisque lors d'une interview d'après-match, il a marqué 2 buts et du coup il est ouais, désigné homme du match. C'est ouais. un attaquant ghanéen qui joue du coup en Afrique du Sud. Et quand il reçoit Mhm. son trophée d'homme du match, avant de se lancer dans son discours, en gros, il a dit cette phrase qui est tout à fait magique, puisque pour moi c'est la grosse boulette, hein, la grosse boulette du début d'année en tout cas. Je remercie mes fans pour leur soutien, ma femme et ma petite amie. En direct à la télé, hein, évidemment. Oh là là, champion du monde. Ah non, bien sûr. Alors évidemment, le malaise, il est très perceptible sur son visage. Et du coup, il essaie de faire marche arrière, mais c'est horrible. Tu le vois que le gars, il a pris les 2 rames et c'est parti, quoi. Il est parti dans un marathon d'aviron. C'est assez incroyable. Il dit, ah, je veux dire, ma femme, désolé, je t'aime tellement de tout mon cœur. Voilà, donc encore un joueur qui a dû passer une excellente soirée. Ouais. Ah Voilà oui, pour tu moi, m'étonnes. City, pour ces 2 petites Waouh, news. c'est génial. Allez, on passe tout de suite aux espoirs. Alors Titi, est-ce que tu veux que je commence? Puisque tu as beaucoup parlé précédemment, peut-être que tu veux Mais que oui, je fasse mon petite vas-y, analyse? volontiers, je t'écoute. Très bien. Alors moi je devais analyser notre cher Gérard Deleféou, que je devais suivre Ouais, déjà 2 fois précédemment et que je n'avais pas pu suivre parce que le monsieur était très blessé. ouais, ah ouais, Alors j'ai pu regarder le match intégralement de Juventus Milan ouais, et lors de ce match j'ai trouvé Gérard Deleféou très très en jambes. Oui, ouais. d'ailleurs, j'ai pas fait du coup de petits portraits de ce garçon, puisque on avait déjà parlé de lui dans les émissions précédentes, mais c'est un Espagnol qui a été formé, si tu me dis si je me trompe, hein, mais au Barça. Tout à fait. Voilà, et alors par contre, j'ai plus son âge actuel. Tu le connais ou Ouais, il est pas? encore trop jeune, il doit avoir 21 ans, un truc comme ça, Ok. je Et donc du pense. coup, voilà, comme je disais, j'ai pu le suivre lors de Juventus Milan AC, puisque aujourd'hui il joue à la Juventus. J'ai trouvé très très en Champion du jambes. monde, c'est évident. Comment? Il joue au Milan, pardon, autant pour moi, oui, tout à fait. J'ai trouvé très en jambes lors du début du match, notamment dans les premières minutes. Il a montré de très bonnes qualités de placement et d'accélération. Il a permuté vers l'avant. Il jouait aussi bien à droite mais en pointe ou en latéral droit. Donc vraiment Ouais, un poste super très offensif en tout cas. ouais, Lors des premières minutes de jeu, il obtient directement une touche ou un coup de pied de coin. Enfin vraiment assez impressionnant, hein. Il avait envie de jouer quoi. Le garçon, je sais pas de combien de matchs il sortait, mais il avait envie de jouer en tout cas. J'ai pu observer notamment qu'il dispose d'une grande aisance technique. ouais. Dans ses contrôles de balles, dans ses passes, dans ses relances longues ou courtes. Mhm. Sur ce match-là, de la 40e à la 60e, je l'ai trouvé un peu moins en verve, mais tu vois, sur mon conducteur, j'ai marqué qu'il s'est éteint, un peu éteint, mais c'est assez violent de dire ça dans le sens où il était tellement comme un fou au début du match que du coup, bah, Ouais, il y a un petit coup de mou, forcément, ouais. ouais, et puis il était pas absent pour autant, tu vois, il a pas disparu du match. C'est juste que il a Ouais. joué plus souvent en retrait, mais toujours en étant bien placé, en Mhm. proposant des solutions à ses partenaires. Et en fin de match, il est à nouveau beaucoup plus efficace, je trouve, D'accord. notamment par ses appels et par ses accélérations. Alors, je trouvais que c'est un joueur qui se dépensait beaucoup. Je sais pas combien il a couru. Alors peut-être pas tant que ça finalement, parce que c'est vrai qu'un joueur qui accélère beaucoup, ça peut prêter à confusion finalement, et peut-être qu'il fait pas beaucoup de bornes. Mais Ouais, effectivement. mais en tout cas, il est très vivace quoi. À noter qu'il a pris un carton jaune lors de ce match. Ouais, C'était un super match, hein. La Juventus a gagné 2-1. ouais. Mais voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le regarder. Au passage, bon, je sors du cas de l'Ofeu, mais j'ai trouvé que Dybala et Higuain étaient très bons à la Juventus. Ouais. Ouais, ils Euh, font une belle doublette tous les deux, au final. ouais, j'ai vraiment tous les deux trouvé très bons. Mhm. Mais de l'Ofeu aussi, hein, franchement, rien à dire quoi. Durant Milan-Genoa, que je n'ai pas pu suivre, et Chievo-Milan non plus, pareil, j'ai pas pu voir ces 2 autres matchs-là. Il a été très bon aussi, du moins sur le plan statistique. Ouais. Il a joué à gauche lors de ces 2 matchs-là, ce qui montre aussi qu'il peut être assez polyvalent, parce que alors son poste de prédilection, alors je sais pas si c'est du coup attaquant gauche ou attaquant droit, Ouais. du coup. Je sais pas non.
Mais parce que moi je l'ai vu jouer une fois à droite où il a permuté énormément. Et du coup sur ces deux matchs-là il a joué à gauche. Alors je sais pas s'il a permuté, mais j'imagine que s'il a joué une fois à droite et qu'il bougeait beaucoup, il est capable de le faire à gauche aussi, hein. Ouais. Mm. Voilà, ça montre qu'il a une grande aisance technique à nouveau du coup, puisqu'il peut jouer à mon avis des deux côtés assez facilement. Mhm. Il a un ratio de passes réussi qui est pas mal, hein, sur ces deux matchs, qui est supérieur à 84%. D'accord. À noter aussi qu'il a pris un autre carton jaune alors c'était lors de Chievo Milan, avant Juventus Milan. D'accord. Ok. Donc voilà, peut-être un joueur un peu rugueux, même si sur le match contre la Juventus, ça n'a pas quelque chose qui est transparu. D'accord. Et donc voilà, pour moi, en tout cas, très belle impression. J'avais pas pu le Ok. suivre précédemment, mais très belle impression. Je pense que Ça valait le coup. ouais, je pense que en grandissant, il va être encore mieux. Peut-être un peu moins foufou du coup, justement. Si j'ai juste une petite critique à dire, ce serait peut-être juste ça. Peut-être un peu moins Mhm. foufou, peut-être un peu plus stratégique dans sa vision du jeu, mais c'est tout. En même temps, il s'appelle Delofou, hein. C'est vrai, de l'oufou. Et du coup, Titi, pour le mois suivant, je te le dis après ou je te le dis maintenant? Pour toi? Dis-le moi maintenant. Eh bien, moi, Titi, pour le mois suivant, je vais te demander de regarder les performances de Amin Harit, le milieu offensif de Nantes de 19 ans, qui compte déjà 28 apparitions en Ligue 1. D'accord. Les 28 apparitions, c'est sur cette saison ou au total depuis le début de Je sa crois que carrière? c'est au total depuis le début de la carrière. D'accord. Mais il a joué les derniers matchs, donc à mon avis, il joue Ouais. beaucoup depuis cette année, quoi. Très bien, très Parce que bien. 19 ans, c'est quand même super jeune, quoi. Ok. À toi, mon cher Titi. Et oui, je vais te parler de Marco Rog, un Croate milieu de terrain de 21 ans. Ouais. Alors, il n'a pas beaucoup joué ce mois-ci, mais il a joué entièrement le match lors de la victoire de Naples à Rome, Mhm. à l'AS Rome, match gagné 2-1. Il était titulaire au milieu gauche. J'ai eu une très bonne impression de ce joueur-là qui, je trouve, est un placement très intéressant dans le pressing défensif. À chaque fois, c'était plutôt bon, bien placé. Du coup, il récupère pas mal de ballons, mine de rien. Et quand il a le ballon dans les pieds, par contre, c'est très bien, hein, c'est justesse dans les passes, il perd très peu de ballons et je l'ai trouvé vraiment, vraiment technique. Il a joué un tout petit peu lors de la défaite 3-1 contre le Real en Ligue des Champions. Oui. Enfin, je dis un tout petit peu, presque la deuxième mi-temps entièrement. Il est rentré en jeu à la 56e minute. Mhm. Euh, il a fait des bonnes passes vers l'avant, a frappé deux fois, mais a manqué ses frappes. Bon, là, j'avais un peu moins de matière sur ce match-là. Ouais. Mais du coup, pour lui, si je devais faire une synthèse, bah, je dirais que c'est un peu cliché, mais il est dans la droite lignée des milieux de terrain croates D'accord. qui sont techniques, qui jouent intelligemment avec le ballon, qui se placent bien. Ouais, je trouve qu'il est plutôt très bon et qu'il a vraiment du potentiel. Tu sais s'il a déjà été appelé en sélection nationale ou pas? Et je ne sais pas, je ne sais pas. Marco Rog. Ouais. Il Mais a un nom il a un nom de film. ouais, c'est clair, c'est Piłowski. clair. Non, mais c'est un bon joueur, Ouais, ok, un bon joueur. d'accord. Très bien. Eh bien, Ouais. Et merci alors pour Titi. le mois prochain, Oui, du coup, je vais te demander d'analyser Issa Diop. C'est d'accord. un défenseur français de 20 ans qui joue à Toulouse. Ok, très bien. On va être très branché Ligue 1 le mois prochain C'est pas grave, avec Nantes et Toulouse. c'est la Ligue 1. Ouais, c'est Ligue 1. Eh bien, merci Titi. Du coup, on arrive déjà à la fin de l'émission, Et oui, oui, oui. puisque du coup, on n'avait pas de rubrique jeu habituelle. Ouais, ouais, ouais. Ouais, là, vu que c'est en liaison téléphonique, Ouais, c'est du coup, peut-être, moins sympa. tout à fait, peut-être que l'émission sera aussi sensiblement plus courte. Un Voilà, petit. Oui, vas-y Titi, excuse-moi. Non, je dis juste que oui, effectivement, elle sera un petit peu plus courte. Oui, alors désolé à tous du coup pour la qualité de l'audio pour cette émission. Euh, Vous pouvez en retrouver sur les réseaux sociaux en tout cas, Titi, Facebook, Twitter. Tout à T'es fait. Fantastique dans les deux cas, je crois. Oui, N'hésitez pas à aller écouter l'émission sur notre site internet, footastic.eu. Moi, vous pouvez ouais. me retrouver sur Twitter sur elfootastic. Voilà, n'hésitez pas à partager comme d'habitude. Footastic, c'est votre podcast mensuel foot et fun. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Vous êtes Footastic. Salut Titi, salut à tous. Oui, salut à tous, ciao.